Bonjour les amis, alors je vous refais la vidéo, ça fait 3 fois que je la fais parce qu'à chaque fois je suis dérangé par un truc. Bah, on sort du cyclone donc il y a plein de gens qui font des réparations, tout ça là, donc à chaque fois je suis un peu embêté. Donc je vais réessayer, si ça passe pas, je referai la vidéo un autre jour. Alors là je vais vous parler des pierres précieuses, donc ici j'ai en haut c'est du saphir, au milieu c'est du rubis et en bas c'est de l'émeraude. Voilà, pour répondre au prix de certaines pierres. Bon, je vais faire différemment. Je vais déjà vous parler de ça. Donc là, on a rubis, saphir, hop là, rubis, émeraude. Ici, on a une émeraude avec un vert foncé. Ici, une émeraude avec un vert clair. Ici, une émeraude vert légèrement bleuté. Vous voyez, celle-là, elle a des feux, celle-là, elle n'a pas de feu. Là, on est sur une émeraude fine. Là, on est sur une émeraude commerciale. Ici, on est sur une émeraude commerciale. Le prix entre celle-là et celle-là est complètement différent. Ici, pareil, on a des rubis. Vous voyez celui-là. Ensuite, il y a celui-là. Celui-là, il a une zone de couleur. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, il a du rouge, il a de l'incolore et il a des zones de couleur. Il n'a rien à voir avec la pureté de celui-là. Ici, on en a un qui est rouge légèrement bleuté. Et ici, on en a un qui est, il paraît noir, mais en fait, il est rouge. Mais il est translucide, il est beaucoup inclus. Donc pareil, le prix entre ce rubis-là et ce rubis-là n'a rien à voir. Ici, on a des saphirs. Donc là, on a un saphir brun. Hop là, je te remets à l'endroit, si j'y arrive, voilà. Ici, un saphir rose. Ici, un saphir bleu. Et là, un saphir bleu nuit. Donc là, on a un saphir pareil, qui est bleu nuit. Mais la différence entre ce saphir-là et ce saphir-là, limite, celui-là, il est beaucoup plus cher que celui-là. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que celui-là, il a subi un traitement au cobalt. Ça veut dire que c'est une pierre qui est beaucoup fracturée. Donc à l'origine, on a un saphir naturel qui est quasiment, en fait, qui a une couleur un peu dégueulasse, qui est peut-être blanc, incolore, avec des fractures. Donc ce que les gens ils ont fait, ils ont chauffé du verre coloré au cobalt et ils ont, on appelle ça un traitement par diffusion. En fin de compte, ils ont injecté ce verre chauffé au cobalt à l'intérieur de la pierre pour lui donner un bleu. Mais ça a fait un bleu sombre, tout ça. Et la différence de prix, on va dire peut-être une pierre comme ça, bleu sombre de 11 CT, on sera peut-être dans les 1000 euros du CT naturel. Avec le traitement au cobalt, on sera plus dans les 60 euros du CT. Vous voyez la différence de prix. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez des pierres naturelles, ben là c'est l'hélicoptère qui passe. Donc quand vous avez des pierres naturelles, la première chose c'est le rapport d'analyse. Pour savoir si vous avez une pierre qui est naturelle, non traitée, non chauffée, quoique pour les laboratoires, quand je les ai appelés, j'ai demandé, la grande majorité des laboratoires considèrent en un que tous les saphirs ont subi une chauffe. Idem pour les rubis. Et toutes les émeraudes sont huilées. Sauf les émeraudes de Colombie parce qu'elles sont considérées plus pures que les autres. Quoique l'émeraude de Colombie, le truc c'est que qu'elle produit des bonnes émeraudes, je suis ok, mais qu'elle en produise autant, il y a un problème à un moment sur le prix. Parce que si tu produis plein de bonnes qualités d'émeraudes comme ça, au bout d'un moment, obligé, le prix descend. C'est obligatoire. Parce que tu as une grosse quantité sur le marché. Tu as une grosse quantité d'émeraudes de qualité sur le marché. Automatiquement,
les vendeurs ne vendent plus parce qu'ils ont fini de liquider leur stock à tous les acheteurs. Et à un moment, ils seront obligés de baisser leur prix pour que d'autres acheteurs puissent acheter, puissent stocker, tout ça là. Parce que quand tu as des pierres à 200 000, 300 000, tu vas pas t'amuser à stocker pour 3 millions de pierres chez toi. Donc automatiquement, pour redonner un attrait à la vente, ils vont baisser les prix. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme je dis souvent, dans les pays producteurs, vous avez énormément de synthèse. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec un laboratoire d'analyse pour justement contrecarrer ça. Moi, je me méfie toujours des bonnes pierres quand elles ont un prix trop bas. Vous voyez, par exemple, le saphir coloré au cobalt, je l'ai eu vraiment à un prix vraiment cassé. Et là, je me suis dit, il y a un loup quelque part. Et la transaction, en fin de compte, j'avais expliqué dans un truc, elle s'est faite au dernier moment. Et là, je me suis dit, bon allez, vu le prix, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et on va dire, le prix que je l'ai acheté, c'est quasiment le prix de revient de la pierre. C'est pour ça que je vous dis, dans les pays, ils savent très bien ce qu'ils vendent. Ils connaissent très bien les tarifs. Donc faut arrêter de croire que parce que vous êtes dans un pays du tiers-monde ou un pays africain ou un pays d'Amérique latine où les gens, vous les considérez, parce qu'ils roulent en charrette, vous les considérez un peu comme des incultes, entre guillemets. Faut arrêter de croire ça. Si le mec il est mineur, dites-vous qu'il est mineur de père en fils. Donc il sait très bien les mines qu'il fouille, il sait très bien ce qu'elles donnent, il connaît très bien les qualités, ils savent très bien les pierres à quel prix elles partent. Ça, c'est important à savoir. Arrêtez de penser que parce que les pierres viennent de tel endroit ou tel endroit. La dernière fois, pareil, sur un commentaire, il y a un mec qui... En fait, il y a une personne qui montre un quartz fumé. Elle se demande si c'est une citrine ou un quartz. Et il y en a un, il met, ouais, bah, ça c'est typique des quartz, des citrines en traitement de surface de Madagascar. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ouais, parce que la plupart du temps, ses fournisseurs, ce que j'ai compris, viennent de Mada. Et il lui propose ça et c'est du truc traité. Je lui dis, bah écoute, si tu as l'habitude de travailler avec des branquignoles, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que quand tu connais la citrine de Madagascar, tu sais très bien que la qualité que l'autre l'a montré, c'est pas de la citrine, c'est du quartz fumé. Maintenant, si toi tu achètes ça comme citrine, c'est ton problème, mais tu peux pas prendre un cas pour une généralité. Enfin voilà. Ceci étant dit, je reviens à mes moutons. Donc, il y a un commentaire qui me dit il avait vu des rubis et il a vu un rubis à 1000 € du CT et d'autres rubis, je ne sais pas, peut-être à 100 €, 200 €, voire 100 €, 200 € la pierre. Moi, j'ai vu des sites dans certains pays qui te vendent des rubis de 5 CT, 10 CT à 500 balles. Alors maintenant, toi, tu vas avoir un rubis de, admettons, 7 CT. Donc tu auras une pièce de 7 CT. Tu vas aller voir un bijoutier joaillier, tu vas lui dire, toi, tu as un rubis qui est naturel, naturel, non traité, certificat et tout. Tu vas aller voir un bijoutier, tu vas vouloir vendre ton rubis, je sais pas, 5000 € du carat. Parce que c'est ce qu'il vaut. 7 CT pour un rubis qui a toutes les caractéristiques du rubis GM1, c'est-à-dire pas d'inclusion visible à l'œil, pas d'inclusion à la loupe, rouge pétant, éclatant, taille excellente, donc poids 7 CT, et la couleur vraiment nickel, donc avec les éclats et tout. Donc toi tu vas dire tu es à 5000 € du CT. Lui il va te dire oui moi j'en ai à 500 € du CT. Qu'est-ce que tu vas dire à ce bijoutier? Tu vas dire merde, comment que ça se fait que tu les as à 500 €? Et là à la rigueur même s'il est un peu méchant, je veux dire, il va sur ces sites-là et il te montre effectivement il y en a à 500 € du CT. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente là, au niveau des aigles marines,
est-ce qu'il aura la même qualité que toi? Parce que pareil, il y a des sites qui te disent, qui te vendent des pierres certifiées. C'est quoi ces certifiés? C'est quoi ces certificats? Quel laboratoire? Qui le certifie? Alors des fois, tu prends contact avec eux, ils te disent, nous, on a des gémologues chez nous, machin, et ils certifient. Donc ça veut dire qu'ils t'envoient un petit carton, comme ça, avec un petit certificat. C'est eux qui le payent, le gémologue. Le gémologue, à un moment, s'il veut bosser, il met le truc qu'il veut. Hein. Tu vois? Si l'autre, il lui dit, écoute, tu mets que c'est naturel, l'autre, il va mettre naturel. Hein. Ou alors, il y a d'autres trucs, parce qu'à un moment, comme j'avais fait une vidéo aussi, j'ai été sur le Bon Coin, et il y a des gens qui te vendent des Tanzanie naturels, tout ça là. Et j'étais tombé sur un vendeur honnête, je vais dire, parce qu'il vendait des Tanzanie, tout ce qu'il mettait qu'elles étaient synthétiques, malgré qu'il y a... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, ils vendaient des pierres qui disaient qu'elles étaient synthétiques avec des certificats de laboratoire qui disaient qu'elles étaient naturelles. Donc il avait tout, il avait de la Tanzanie, du saphir, du rubis, machin, et il mettait à chaque fois Verneuil. Tu vois, saphir Verneuil, rubis Verneuil, 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 Verneuil. Et sur les photos, il y avait le laboratoire du rapport d'analyse. Donc tu allais sur le laboratoire, tu trouvais le laboratoire sur internet, tu tapais le numéro, tu trouvais le numéro, et là tu tombais sur le truc. Donc comme j'avais expliqué sur ma vidéo sur les fraudes dans les laboratoires d'analyse, il y a deux possibilités. Soit ils ont changé la pierre, soit le laboratoire en lui-même, en fin de compte, il est un peu frauduleux. Voilà. Il te fait passer des pierres synthétiques comme des pierres naturelles. Tout ça pour vous dire que quand vous achetez une pierre, même si vous avez un certificat, un rapport d'analyse, un truc comme ça, c'est à vous d'aller missionner le laboratoire pour avoir la certitude que ce que vous avez, c'est bien ce que vous avez acheté. Dans ce milieu-là, faut éviter de faire confiance. Trop de confiance mène à l'erreur. Et les erreurs peuvent coûter très très cher. Revenons à nos moutons. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, comme je vous dis, il faut connaître la cristallographie. Il faut connaître ce qu'on trouve sur le terrain. Qu'est-ce qu'on trouve sur le terrain au niveau des rubis? Sur les rubis, on trouve rarement des rubis de plus de je vais dire de 1 gramme. Les rubis de plus de 1 gramme, c'est-à-dire de 5 CT, sont rares. Je parle là, bien sûr, des rubis de bonne qualité. D'accord? Parce que si vous voulez du rubis, voilà, il y en a là. Ça, c'est un rubis. Mais c'est pas un rubis gemme, vous voyez? 1,22 g. Voilà. Là, vous avez un rubis. Ça, on peut pas le tailler en cabochon. Voilà. Mais c'est un rubis. La valeur de ce rubis de 1,22 g et la valeur d'un rubis 1 g de très bonne qualité, ça n'a rien à voir. Là, on peut être à 10 000 € le gramme. Sachant que quand on taille, on perd 2 tiers de la valeur. Donc une pierre taillée, un rubis 1 g de tailler pour en faire une pierre au CT, ça veut dire qu'on aura à peu près 1,75 CT. À peu près, hein. Donc avoir un rubis de 5 grammes, ça veut dire qu'on a trouvé une pierre brute non, un rubis de 5 CT, ouais, ça veut dire qu'on a trouvé un brut de 3 grammes. De bonne qualité.
et de bonne aussi, comment dire, de bonne taille, c'est-à-dire un rubis un brut qui permet de faire une taille où est-ce qu'on perd seulement 2 tiers. On peut perdre beaucoup plus. On peut être aussi à 3 quarts. Si par exemple on a un rubis comme ça, faut voir ce qu'on peut tailler là. Hein. Des fois, ce qui arrive, c'est que on coupe en deux et on essaye de faire 2 tailles. Vous voyez? Parce que là, avec ça, si on veut faire par exemple une taille ovale, on ne pourra peut-être pas parce on aura une culasse trop basse. Donc on sera obligé de couper en deux pour faire deux tailles ovales. Et après, il faut voir si là-dessus, il n'y a pas des clivages, il n'y a pas des impuretés, des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, celle-là. Là, ce rubis-là. Là, si je vous le pète au microscope. Donc on va dire, ça c'est le rubis que j'ai. Voilà. Si je vous le pète au microscope, vous allez voir plein de petits cristaux comme ça. Il est rempli. Petits cristaux noirs. Rempli de petits cristaux noirs. C'est pour ça qu'il est autant sombre. Parce qu'en fait, c'est ces cristaux noirs qui font qu'il soit sombre comme ça. Et si je vous fais celui-ci, celui-là, là, je vous le mets au microscope. Donc là, voilà, il est là, je vous le mets au microscope. Il y a plein de fractures comme ça. Il est plein. Hyper fracturé, ou est-ce qu'il y a des zones de couleur claires, rouges, très fracturées. Celui-là pareil. Celui-là il a pas mal de... Je sais pas si on va voir. Je vais voir si on peut les attraper pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Là vous allez voir. Vous voyez la zone blanche là? Celui-là c'est différent. Ah c'est chiant, j'arrive pas à choper la netteté. Mais bref. 4 rubis différents, 4 qualités différentes, 4 prix différents. Le prix du rubis. Le prix du rubis, pour un rubis de très bonne qualité, ça peut être 2500 par CT à 25 000, par CT à 50 000. Ça va dépendre du poids, de la rareté, tout ça là. Pour les saphirs, c'est pareil. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Quoi qu'il est, il est plus facile de trouver du saphir que de trouver du rubis. Le rubis est beaucoup plus rare que le saphir. Donc le rubis est beaucoup plus cher que le saphir. C'est pour ça que le rubis a une valeur supérieure au saphir, parce qu'il est plus dur à trouver que le saphir. Maintenant, je vais vous parler un peu des émeraudes. Alors, les émeraudes, quand vous les faites analyser, vous pouvez demander ce qu'on appelle une estimation. Une estimation, ça ne veut pas dire le prix. En fait, je vais vous expliquer, que ce soit pour l'émeraude, le rubis, le saphir, l'émeraude ou même le diamant. Quoique le diamant, c'est diamantaire, mais ça rentre dans les mêmes critères de base. Moi, le laboratoire avec qui je travaille, eux, ils travaillent avec GemGuide. Donc GemGuide, vous avez, quand vous faites analyser la pierre, vous avez ce qu'on appelle des références de couleurs. Des références de pureté, des références de poids. Je ne sais pas s'il y a la taille, mais je pense qu'il doit y avoir la taille. Et suite à ça, vous avez ce qu'on appelle des tableaux.
m'énerve cette netteté. Donc vous avez des tableaux. Voilà, chaque, comme ça. Je veux dire, hein, attention, hein, c'est grossier ce que je vous montre. Hein. Et sur ces tableaux, donc vous avez un tableau pour la couleur, un tableau pour la pureté, un tableau pour le poids. Et suite à ça, vous avez par exemple le vert bleuté, le vert jaune, etc., 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 etc. Et là, vous avez je veux dire la rareté des pierres. Par exemple, une verte jaunâtre sera plus facilement trouvée qu'une verte bleutée, qu'une verte vert émeraude, je vais dire. Une vert foncé sera moins rare qu'une vert claire, etc., etc., etc. Donc déjà avec ça, le tableau, vous allez avoir une idée de où se situe la pierre au niveau de la couleur, donc de la teinte. Après, vous avez au niveau de la pureté, c'est pareil. Donc, souvent, on dit les émeraudes sont toutes incluses. Elles sont toutes incluses. Elles ont ce qu'on appelle le jardin. Mais toutes les inclusions ne sont pas le jardin. Vous avez aussi des inclusions qui vont faire dévaluer la pierre. Autant vous allez avoir des inclusions qui vont la faire évoluer, vous allez avoir des inclusions qui vont la faire dévaluer. C'est pour ça qu'il est compliqué pour quelqu'un d'estimer le prix d'une émeraude. Donc quand vous allez voir un bijoutier, un truc comme ça, il regarde votre pierre, il vous dit elle vaut 400 balles ou ainsi de suite. Sur quel critère se base-t-il pour dire qu'elle vaut 400 balles? Vous voyez? Comment tu justifies qu'elle vaut 400 balles? Les inclusions, la taille, le poids, la pureté, le machin, la provenance? Non. Seul le laboratoire. Vous voyez? Ils vont catégoriser, je vais dire, la couleur, la pureté et le poids. Et ensuite, vous avez un gros tableau récapitulatif, je vais dire. Et selon ce que vous avez, elle va être classée comme commercial 1, commercial 2, commercial 3, commercial 4. En fait, c'est ça, vous avez ça. Je vais écrire là, là. Vous avez commercial. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ensuite, vous avez les good. 1, 3, 4, donc ça fait 5, 6. Vous avez les fines. 7, 8. Et vous avez les extra fines. Donc 8, donc ça fait 9, 10. Voilà, vous avez ça à peu près en tableau. Et après ici, vous avez les poids. Donc vous avez de 0,10 CT à, on va dire de 0 à 0,25 CT, de 0,26 à, je sais pas, 0,50 et ainsi de suite. Donc après, vous avez par exemple, vous avez une émeraude de 0,50. Là. Le laboratoire l'analyse comme une fine 8, donc ici, donc on va dire là c'est 7, là c'est 8, là c'est 5, là c'est 6, là c'est 9, là c'est 10. Voilà, comme ça. Donc comme une fine 7, donc elle est ici. Et là vous allez avoir un prix, et là vous allez avoir un prix, une fourchette de prix, une fourchette de prix, une fourchette de prix, etc., etc., jusqu'à là. Et là, admettons, vous pouvez avoir une fourchette de prix qui va de, je sais pas, 20 euros. Là, vous allez être dans les 70 euros. Là, vous allez être dans les 120 euros. Là, vous allez être dans les 180. Là, vous allez être dans les 250. Ici, vous allez être dans les 500. Là, vous allez être dans les 800. Là, vous allez être dans les 1000. Là, vous allez être dans les 1002. Et là, vous allez être dans les 1600. Vous voyez? Donc là, une fois qu'ils ont analysé ça, ils vont vous dire, bah, allez dans les 800 euros du CT.
Donc vous savez que votre pierre vaut 800 € d'UCT, une 0,50, ça fait que la pierre vaut 400 balles. Et vous allez voir un bijoutier, il va vous dire non, ça c'est une pierre, elle vaut 100 €. Donc c'est comme si qu'il en faisait, admettons, une commerciale 4. Donc là, vous arrivez avec votre rapport d'analyse et vous dire, ben non, regarde, elle est catégorisée là, elle vaut ça, point barre. Voilà. Après, si le mec veut pas vous l'acheter au prix là, ben, ne la vendez pas, qui vous l'achète pas. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Lui, il est là aussi pour en gagner. Comment il fait pour en gagner? Eh ben, il achète au plus bas pour revendre au plus haut. Et vous, c'est pareil, quand vous achetez des pierres, vous essayez de les acheter au plus bas pour les revendre au plus haut. Donc quand vous allez voir des gens qui vont venir vous dire, par exemple, qui sont professionnels dans les pierres, qui veulent vous acheter des pierres, ils ne vont pas vous les acheter au juste prix. Parce que derrière, il faut qu'ils se fassent leur marge, il faut qu'ils se calculent leur truc. Donc ils vont essayer de vous les acheter à des prix moindres. Vous avez un diamant qui vaut 10 000. Vous allez voir un diamantaire. Pour qui vous la rachète. Vous croyez qu'il va vous la racheter à 10 000? Quelle marge il se fait là-dessus, lui? Lui, il va arriver, il va vous dire, bah non, regarde, elle a un peu de couleur, elle a un peu ci, elle a un peu ça, patati patata. Et il va essayer de vous la prendre à 4 000. Et encore. Parce que derrière, il faut qu'il fasse son beurre. C'est pour ça qu'il est important, si vous voulez vous lancer dans le domaine des pierres, de connaître pratiquement de tout. Il faut vous informer partout autour de vous. Et il faut vous dire que vous, dans votre business, vous voulez faire de l'argent, les gens veulent faire de l'argent aussi. Donc que ce soit du saphir, du rubis, de l'émeraude ou du diamant, il faut toujours vous informer dans les prix. Moi, je vois beaucoup, par exemple, sur les réseaux qui vendent des diamants. Alors, ils te vendent des diamants, ils te mettent ça, je ne sais pas, 200 balles, 300 balles. Il y en a qui arrivent avec des rapports d'analyse du GIA, ça c'est bien. Et vous allez voir dans les rapports d'analyse du GIA, il y a des numéros, il y a des trucs, il y a des classifications. Après, c'est à vous d'aller sur Internet, d'aller taper le numéro, de retrouver ces tableaux-là, pour après, selon les numéros, vous allez voir dans les tableaux à quoi ça correspond dans le diamant, et vous allez pouvoir avoir une estimation du prix du diamant. Chose que vous n'avez pas sur les pierres de couleur. Pour avoir accès à ce tableau, admettons chez GemGuide, il vous faut l'abonnement. L'abonnement, je crois, c'est 300 ou 400 balles l'année, quelque chose comme ça. Là, je vous parle de GemGuide, mais vous avez d'autres sites d'évaluation de prix de Gem qui est dédié exclusivement aux professionnels. Et les prix qu'ils vous donnent, c'est pareil, c'est les prix négociants, c'est pas les prix marchands. Les prix marchands, il faut encore multiplier ça par un certain nombre pour avoir le prix marchand. Parce que c'est pour les professionnels. Donc si vous avez qu'une pierre, vous n'allez pas vous faire chier après à prendre un abonnement dans un site comme ça. Pour connaître le prix de votre pierre que vous allez vendre une fois, pendant un an, vous allez devoir payer un truc, ça va vous servir à rien du tout après. C'est pour ça que je vous dis, faites une analyse et demandez au laboratoire de vous donner une estimation. Le laboratoire sera capable normalement de vous donner l'estimation du prix. Je ne vous dis pas le prix, je vous dis l'estimation. Une fourchette de prix. Et après, c'est à vous de voir dans la fourchette de prix qu'il vous donne si vous l'estimez un peu plus haut ou un peu plus bas, selon ce qu'il y a sur le marché. Il n'y a que le diamant où vous allez pouvoir retrouver les tableaux pour donner les prix. Mais en gros, voilà. Et dans le prix des pierres précieuses, ça, c'est la différence entre un rubis de mauvaise qualité et un rubis de bonne qualité, c'est énorme. Ici, vous pouvez être à 10 € le gramme. Et ici, vous pouvez être à 25 000 le gramme. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important dans les pierres précieuses, si vous vous lancez dans les pierres précieuses,
de les faire analyser et de faire attention où vous achetez vos pierres. Parce que si vous allez voir sur internet, vous allez toujours trouver des sites de vente qui vont vous vendre des trucs pas chers. Moi, des émeraudes, je vous trouve des émeraudes à 80 euros du CT. De bonne qualité, très bonne qualité, top qualité. Je vous trouve même des émeraudes à 200 balles, des 5 CT. Des émeraudes hydrothermales, des émeraudes de synthèse, des émeraudes de laboratoire. Vous tapez Grow, je crois que c'est Grow Lab. Oui, vous tapez Grow Lab Gem et vous allez tomber sur des pierres de synthèse. Des rubis verneuil, des saphirs synthétiques, des émeraudes synthétiques. Vous allez avoir aussi des quartz, vous allez avoir enfin, énormément de pierres qui poussent en laboratoire. Et ça, vous pouvez acheter ça même en lot. Vous pouvez les acheter aussi directement, comment dire, calibrés comme ça pour la taille. Vous savez, pour les tailles industrielles là. Et les mecs, ils vous les envoient coupés. Franchement, voilà. Et des fois, il y a des gens, ils achètent ça là-bas, dans certains pays. Ils vous les taillent et après, ils vous les revendent pas cher sur leur site de vente comme pierre naturelle. Vous allez acheter ça, ils vous font un espèce de certificat un peu bidon. Et après, vous allez retrouver sur des autres sites de vente aux enchères de pierres que vous allez acheter. Vous allez penser que c'est naturel, alors qu'en fin de compte, non. Et le problème, en fait, il est là. C'est qu'après, les gens, ils pensent que les pierres ne coûtent pas cher. Ils se disent, non, bah, regarde, un rubis, ça coûte pas cher. Là, il y en a un qui vend un rubis de 5 CT à 500 balles. Oui. Bah, regarde la qualité du rubis, il est top, tout ça. Oui, mais est-ce que c'est un vrai rubis? Est-ce qu'il est naturel? Oui, regarde, ils mettent les certificats et tout. Oui, bah, achète-le à 500 balles. Après, tu missionnes, toi, le laboratoire. Tu l'envoies au laboratoire pour la faire analyser. Et là, le mec, il va dire, ouais, mais non, parce que ça va me coûter 700 balles. Ben voilà. Donc, ne dis pas avec certitude que c'est une vraie pierre, tant que toi-même, tu ne sais pas si c'est une vraie pierre. Parce que ça, là, les pierres synthétiques, vous les mettez dans le réfractomètre, vous les faites analyser sur certains petits appareils de terrain, ça va vous dire c'est du rubis. Et le pire des trucs, c'est vous savez, le stylet comme ça, là. Là, la petite pointe, là. Vous tapez dessus, là, vous mettez la pierre dessus. Hop, ça vous met saphir ou diamant ou rubis, un truc comme ça, là. Ça donne pas la dureté, ça donne la conductivité. La conductivité de la pierre. Une pierre synthétique a les mêmes caractéristiques qu'une pierre naturelle, donc elle aura la même conductivité qu'une pierre naturelle. Bon, j'espère que je vous ai répondu au prix des pierres, en ce qui concerne les pierres précieuses. Comme je vous dis, pour vous faire vraiment une vidéo, c'est cas par cas. Il faudrait que j'ai par exemple, vous voyez, pour les émeraudes, il faudrait que j'ai pratiquement tout le panel des pierres de qualité d'émeraude. Le problème, c'est que les extra fines, ça coûte extrêmement cher et j'en ai pas. Pour les rubis, c'est pareil. Il faudrait que j'ai plusieurs qualités de rubis. Les saphirs, ça va. Comme je vous dis, franchement, moi sur le terrain, ce que je trouve le plus, c'est ça. Les saphirs, je claque des doigts, j'en ai. Les rubis et les émeraudes, c'est plus délicat. J'ai beaucoup de mal à trouver des émeraudes, surtout des émeraudes de qualité. Donc c'est pour ça que pour moi, les émeraudes, ça vaut pas 50 balles, mais pas du tout. Et c'est pareil, j'ai du mal à trouver des rubis de qualité. Il y en a, ils me disent, ouais, machin, ouais. Je sais qu'il y a des sites internet où on peut en trouver des pas chers, mais comme je vous dis, pour moi, il y a un loup dans la bergerie. Donc voilà. Bon, ça fait 35 minutes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, voilà ce que j'avais à dire à peu près sur le prix. Comme je vous dis, pour vous faire vraiment une vidéo détaillée sur les prix, il faudrait que j'ai pratiquement toutes les qualités pour que vous voyez les différences
les, les types d'inclusion, tout ça là, ça ferait des vidéos extra longues. Et voilà, c'est pareil aussi sur les tailles, les poids des pierres. Dites-vous un truc, en ce qui concerne les rubis, les saphirs, les diamants, plus la pierre sera grosse, plus elle aura de la valeur. Attention, pas confondre avec ce type de pierre. Ça, c'est un saphir. Vous voyez, c'est un saphir brut. Mais ça, c'est juste du truc collectionneur. Vous voyez, c'est pas du saphir qu'on va travailler, par exemple, qu'on va chauffer pour améliorer son... Là, il n'y a rien à améliorer, là. Là, pareil, pour la taille, ça va rien donner. Ça va donner ce type de pièce. Ça va donner ce type de pièce. Ça coûte pas excessivement cher sur le marché. Mais monter sur une bague, faire une petite chevalière avec ça, c'est sympa. Hein. Là, c'est pareil. C'est quand même un beau saphir. Hein. Voilà, vous voyez la petite trace un peu sombre là. Voilà. Ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît les saphirs traités. Alors, si on voit à côté là. Après, vous avez aussi d'autres saphirs qui peuvent... Ça, c'est des saphirs, on dit étoilés. Vous voyez, une petite étoile, mais elle n'est pas... Là, ce qui va faire le prix de ce saphir-là, bon, c'est naturel, ça, hein, c'est pas traité, c'est pas machin. Hein, mais ce qui va faire le prix de ce saphir-là, c'est l'étoile. Là, vous voyez, l'étoile, elle n'est pas excellente, quoi. Donc, automatiquement, le prix, il est pas énorme. Et pareil, si un jour vous voulez acheter des saphirs étoilés, vous voyez l'étoile, quand vous bougez la pierre, il faut que ça bouge aussi. Si ça bouge pas, c'est que c'est une synthèse. Les pierres synthétiques, les étoiles ne bougent pas. Elles restent sur place. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez d'autres questions et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Allez, à plus, ciao ciao.